La Bible dit dans Psaume chapitre 45 et le verset 1, « Au chef des chantres, sur les lits des fils de Corée, cantique, chant d'amour. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Aide-nous à comprendre. Touche nos cœurs, guide nos vies. Enseigne-nous pour ta gloire et afin que ton nom soit glorifié. En ton nom, je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Ah, c'est bien dit. C'est un chant d'amour. La Bible parle de l'amour de Dieu. C'est la chose la plus importante de la Bible, sans doute, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime, il veut nous donner la vie éternelle, donc il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix de Calvaire, pour payer le prix pour les péchés, pour pouvoir nous pardonner. Et Jésus a dit, il faut naître de nouveau pour avoir la vie éternelle. Il faut la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Vous êtes né de votre mère, vous avez la vie humaine sur la terre, mais c'est très court. Dieu vous aime avec un amour éternel. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Et donc, quand on connaît Dieu, on connaît l'amour. La Bible dit en Jean chapitre 4 2 fois, Dieu est amour. L'amour est un don de Dieu. Il nous donne l'amour. C'est mieux d'avoir l'amour que ne pas l'avoir. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes pas tout ce qu'il faut être dans la vie. L'amour nous donne le courage, la joie. L'amour nous fait contents de la vie et de tout ce qui nous arrive. Donc l'amour de Dieu, c'est très important, n'est-ce pas? Connaître que Dieu vous aime, Dieu vous aime. Verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Ah, les meilleurs mots, les meilleures paroles du monde sont les paroles qui se trouvent dans la parole de Dieu. J'aime les mots de la Bible, la grâce, la miséricorde, la paix, l'amour, la joie, la connaissance, le pardon. Il y a des mots dans la Bible qui sont étonnantes. Et quand vous avez les mots de la Bible, la parole de la Bible dans votre cœur, ce sont ces mots qui vont vous encourager, ils vont vous guider, ils vont vous bénir. Les mots de Dieu. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Et je crois que dans ce sens-là, c'est un psaume messianique. Ça parle de Jésus, le roi des rois. Jésus est notre roi et nous sommes ses serviteurs. Il est notre chef et nous sommes là pour l'obéir et le suivre. Mon œuvre est pour le roi. Tout ce que vous faites peut être consacré dans votre cœur à Jésus. Vous faites le ménage, vous pouvez le faire dans votre cœur à Jésus. Vous allez le matin à votre boulot, vous pouvez consacrer ce que vous ferez 7 jours à Jésus et sa gloire. Vous allez faire votre mieux avec un grand effort et un grand désir de rendre gloire au nom de Jésus dans votre cœur. Vous ne faites pas ce que vous faites pour vous-même, vous le faites pour Jésus, n'est-ce pas? C'est le boulot qu'il vous a donné. Vous pouvez chercher un autre boulot, peut-être, par la prière et par tout ce qu'on fait pour chercher un CV et tout ça.
Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et il a écrit. Heureusement, nous avons la parole écrite de Dieu. C'est l'inspiration par le Saint-Esprit que nous avons la parole de Dieu. Quelques hommes, pendant des centaines d'années, ont écrit. Et ce qu'ils ont écrit était la parole de Dieu, comme ce psaume-là. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Oh, comment être beau? Comment être belle? Comment être mieux que les autres? Ce que vous dites. Si vous avez les mots pour une situation, les paroles de sagesse, vous serez beau dans cette vie de tristesse et de ténèbres. La grâce est répandue sur tes lèvres. La grâce. Voilà un des mots qui est très bien. Oh, j'aime beaucoup le mot la grâce. On est sauvé par la grâce. On peut suivre Jésus seulement par la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Ça parle du fait que Dieu donne. Dieu aime donner. Il donne le salut, il donne la force, il donne l'amour, il donne la foi, il donne la vie. Il donne la vie éternelle par sa grâce. Et quand Dieu donne, il donne à ceux qui ne méritent pas. Il donne gratuitement. Et je pense à ça, moi je suis qu'est-ce que je ne mérite rien. Je suis un grand pécheur. Mais il donne à ceux qui ne méritent pas. Ah, j'aime la grâce. Parce que c'est exactement ce qu'il me faut. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ah oui, cette bénédiction de la grâce, Dieu ne reprend pas. Il ne le reprend pas. Quand il donne, c'est donné. C'est pourquoi vous ne pouvez pas perdre le salut. Dieu vous a donné la vie éternelle. Vous l'avez parfois en Jésus. Personne ne peut l'ôter de votre âme. Et vous non plus. Ce que Dieu donne, c'est donné. Vaillant guerrier, scène ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Ah, bien entendu, ça parle de la guerre. Nous sommes des guerriers, des vaillants guerriers, avec une épée. Qu'est-ce que c'est l'épée? La parole de Dieu. Ça parle du fait que la vie chrétienne, c'est une guerre. Vous êtes un soldat dans l'armée de Jésus, mais c'est pas comme d'autres soldats. Nous venons avec le message de paix. Nous aimons les non-croyants. Nous prions pour eux. Notre objectif pour eux, c'est de rendre notre témoignage, sachant que Dieu utilise les paroles. S'il nous donne sur les lèvres les mots qu'il faut dire, par sa grâce. Alors c'est possible parce que c'est une guerre. Et nous sommes là avec la vérité, la douceur et la justice. La douceur. Dans une guerre, on est très violent, n'est-ce pas? Non, pas dans cette guerre. Pas les croyants. Nous sommes venus avec douceur, comme Jésus lui-même. Il est appelé l'agneau de Dieu pour une raison. Il était doux, poli, gentil. Pas de force, dans le sens de violence. Mais l'amour est comme ça. On est doux et on a le message de la justice. Comment être justifié devant Dieu. C'est parfois en Jésus. Étonnant, n'est-ce pas? Dieu est saint, nous sommes des grands pécheurs.
Mais quand on vient à Jésus pour croire en lui, pour invoquer son nom, on est donné gratuitement la justification. C'est-à-dire, c'est comme on est là devant Dieu, il est le juge, nous sommes le malfaiteur, et Dieu nous voit et il dit, tu es justifié, je ne vois pas de crime en toi, tu es pur, tu es innocent, tu n'as rien fait de mal, tu es justifié, la justice. Et il y a aussi la justice pratique quand même. Quand on vient à Jésus pour être pardonné, c'est pas seulement pour échapper à l'enfer, c'est aussi pour commencer à le suivre et faire des bonnes œuvres dans son nom pour sa gloire. La justice. Il faut un changement de vie. Vous pouvez l'avoir par Jésus et foi en lui. Verset 6. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Ils perceront le cœur des ennemis du roi. L'épée. Nous avons l'épée, nous avons aussi les flèches. Aiguës. J'espère que j'ai prononcé comme il faut. Aiguës, tes flèches. Et qu'est-ce que sont nos flèches? La parole de Dieu, les mots d'amour, les mots de foi, rendre notre témoignage. Ce sont des flèches lancées et ça peut toucher les cœurs. Ils perceront le cœur par le Saint-Esprit, par la bénédiction de Dieu. Nous ne pouvons pas toucher les cœurs, mais la parole de Dieu peut le faire. Une des raisons, prendre par cœur les versets de la Bible pour pouvoir les citer quand on rend son témoignage, et c'est la parole de Dieu qui est puissante. Un verset que j'aime beaucoup, Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Un petit verset de la Bible. Mais ce verset a le pouvoir de sauver tout le monde. Si on écoute ces paroles, et si on est touché par le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Je dis la parole de Dieu. Et puis le Saint-Esprit utilise ces flèches qui ont été envoyées par moi ou par vous. Et les cœurs sont touchés. Ça, c'est l'objectif. Donc, c'est vous et moi, unis avec Jésus et le Saint-Esprit, unis avec Dieu, nous faisons l'œuvre de Dieu avec nos lèvres, avec notre bouche, et Dieu fait le reste. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dur à toujours. Oh oui, ça parle de Jésus, le roi. Dieu est notre roi, mais les rois de la terre, nous sommes soumis à eux aussi parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a établi les autorités des pays, des villes, des boulots. Dans la maison, il y a des autorités. Les enfants sont commandés d'obéir, d'être soumis à leurs parents, c'est très important. Apprendre comment être soumis aux autorités quand on est petit. Comme ça, on aura l'habitude, et donc quand on devient adulte, on va le faire plus facilement, obéir les autorités. Et si vous n'obéissez pas les autorités, qu'est-ce qui sera votre avenir? La prison. Dans la prison se trouvent les rebelles. Il ne faut pas être en rébellion, ni contre Dieu, ni contre Jésus, ni contre les autorités qu'il a établies. Si les autorités me disent « Vous ne pouvez pas prêcher comme ça », il faut s'arrêter. Donc, je vais
trouver les moyens qui sont légales selon la loi, selon les lois d'un pays de continuer. Mais si, à la fin, on dit non, vous ne pouvez pas, il faut rentrer aux États-Unis, je vais obéir. Je vais interpréter, je vais regarder les choses comme venant de Dieu. Les autorités sur la terre, c'est Dieu qui est au-dessous, et il touche les cœurs de toutes les autorités pour guider nos vies. Pour guider nos vies. À ce moment, j'ai une porte ouverte. Où je me trouve aux États-Unis, et j'espère un jour, en France, pour parler de Jésus, pour utiliser ma bouche, mais c'est grâce à Dieu. Dieu ouvre les portes et personne ne peut fermer. Il est Dieu. Il touche le cœur des autorités qui sont sous lui. Dieu contrôle. Dieu décide. Et moi, je suis un simple serviteur de Dieu. Je reconnais qu'il est tout puissant et toutes les autorités sont sous lui. Et si une autorité de la terre me dit quelque chose, c'est Dieu qui me dit. J'ai les droits, j'ai la loi, j'ai les avocats, les juges, où je peux y aller pour en parler. Mais je suis quelqu'un qui est soumis aux autorités. C'est très important. Oh, les leçons que j'ai apprises. Quand j'étais jeune, je n'ai pas appris comment être soumis aux autorités. Mais après, je suis devenu adulte. J'ai eu beaucoup d'occasions d'apprendre que je n'avais pas raison. Et j'ai bien appris. Il faut être soumis aux autorités. Et le plus grand des autorités, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La justice. Faire la justice et vous trouverez le bonheur. Faire le mal et vous trouverez les douleurs et la tristesse. Le monde a beaucoup de mensonges. Un des mensonges, c'est masculin. Un des mensonges, c'est que, si vous suivez la Bible, vous allez perdre. Vous n'allez pas trouver la joie de vivre. C'est faux. Si vous péchez, vous allez souffrir. Si vous faites le bien, vous allez beaucoup bénéficier. La myrrhe, l'aloe et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'Ophir, c'est-à-dire Dieu va pourvoir. Il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Et vous serez vous-même un roi et une reine sous l'autorité de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu sont ceux qu'ils aiment. Ils guident ses brebis. Ils s'occupent de ses enfants. Il va vous donner tout ce qu'il vous faut pour la vie. Le roi porte ses désirs, au verset 11. Écoute ma fille et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rende-lui tes hommages. Le jour arrive qu'il faut quitter la famille et
venir à votre mari si vous êtes une femme. Pour la plupart des femmes. Donc c'est un exemple. Hein? Il faut tout quitter pour venir à Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est la chose la plus importante. Et maintenant, j'étais peut-être dans une famille avec les autorités de cette famille. C'est normal. Mais le jour arrive quand je quitte la famille. Et c'est moi qui décide. Et je décide à suivre Jésus. Être uni avec Jésus. Vivre sous l'autorité de Jésus sur ma vie. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur, toute resplendissante, et la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Ils entrent dans le palais du roi. Si vous quittez le passé pour suivre Jésus, il va vous donner une autre famille, d'autres amis, des frères et des sœurs en Christ. Et vous serez dans le palais du roi, une règne. Faisons la volonté de Dieu. Recevons tout ce que Dieu décide à vous donner. Tes enfants prendront la place de tes pères. Et tu établiras prince. Tu les établiras prince dans tout le pays. Et vous aurez les enfants spirituels. Parce que vous allez conduire les autres à Jésus. Et comme ça, vous serez la mère de beaucoup. Une mère spirituelle. Et je vois dans ma vie. De temps en temps dans ma vie, j'ai rencontré des femmes croyantes qui ont beaucoup aidé ma vie spirituellement. Madame Stevens, son témoignage, son amour pour Jésus. Le Saint-Esprit a utilisé ça pendant des années, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pour m'amener à Jésus. Et plus tard, Madame Hagen, en Virginie, le Seigneur l'a utilisé, était là comme une grand-mère de foi pour aider les jeunes. Et elle m'a aidé. Son amour, son service au Seigneur, ses enseignements, ses prières. Et puis enfin, Madame Cola en Brest, Bretagne. Oh, les choses que le Seigneur peut faire de la part d'une femme croyante pour aider les enfants de Dieu, pour les aimer, pour les encourager, pour être là, pour partager avec eux. Oh, les choses que vous allez pouvoir accomplir étant une femme croyante par le Saint-Esprit pour aider les enfants de Dieu dans ce monde. C'est ça ce que ça dit. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Et vous savez ça. Vous allez parler de Dieu, de la foi, de la vie de prière, et vous allez aider beaucoup d'autres. Si vous êtes une femme croyante comme ça. Aussi les peuples te loueront. Te loueront-ils éternellement et à jamais. Oui, ce seront les récompenses dans le paradis. De voir tous les gens qui seront là, grâce à toi et à Dieu qui a travaillé dans ta vie, qui t'a donné l'amour, la puissance d'esprit, la capacité qu'une femme seule peut l'avoir
et l'influence pour guider les gens dans des sens spirituels, pour aimer les jeunes, pour les amener à Jésus, pour enseigner la parole de Dieu. Une femme peut faire ça et avoir des enfants spirituels, beaucoup plus importants que les enfants de la chair. Les enfants de la chair sont peu en nombre, 2, 3, 4 ou 5, 20. Et qui sait s'ils vont suivre Jésus ou non plus tard. Mais les enfants spirituels que vous pouvez amener à Jésus, que vous pouvez encourager et enseigner, que vous pouvez toucher par la main de Dieu, la grâce de Dieu, ça serait votre œuvre. Trouvez les gens auxquelles capacité qui se trouvent dans le cœur des femmes croyantes. Elles peuvent être des pasteurs, elles peuvent être des prédicateurs, elles peuvent être ceux qui aiment leurs enfants spirituels, qui est mieux que tous. Parce qu'ils ont suivi Jésus et ils sont devenus les femmes croyantes et spirituelles que Dieu a établies sur la terre. Pourquoi faire? Pour aider les jeunes qui ont besoin de l'amour comme ça. L'amour d'une mère, l'amour d'une grand-mère, l'amour d'une femme pour les jeunes, dans le nom de Jésus. Donc j'espère que vous êtes un gagneur d'âme. Sinon, vous pouvez être, si vous suivez Jésus et s'il vous donne la grâce de le faire et de comprendre comment le faire. En le suivant, suivre Jésus et vous porterez beaucoup de fruits dans les cœurs des autres. Prions. Merci Seigneur pour cette journée. Touche les cœurs, appelle les gens, surtout les femmes, pour devenir comme Madame Collard et Mrs. Stevens et d'autres. Aide-nous Seigneur, guide-nous, que ta volonté soit faite. Dans ton nom je te prie. Amen.